Jamel avait alerté, il avait crié au secours, il a déposé plainte le 23 juin 2023, plus d'une année avant de mourir. Il a déposé plainte le 15 août 2023. Il parlait des insultes et ça a été dit et redit avec les termes qui ont été, avec les termes qui ont été soulignés, Bougnoul, Sarrazin, etc. Et qu'a fait le parquet de Dunkerque? Ben, rien, semble-t-il. Le silence. C'est ce que nous vivons comme du mépris. Pire, une plainte aurait dormi 10 mois sur un bureau pour finir classée sans suite, car le délai de prescription était dépassé. La justice aurait ainsi laissé le temps d'effacer le délit. Certains pourraient même dire qu'elle a permis d'armer le bras de celui qui allait devenir un meurtrier. Aujourd'hui, alors que Jamel n'est plus là, ce déni de justice continue. C'est insupportable. Depuis des mois, nous voyons le parquet s'entêter. Il refuse de retenir la circonstance aggravante du racisme, malgré l'évidence des faits, malgré le profil du tueur, malgré les insultes passées. Il refuse d'enquêter sur les groupuscules qui ont armé idéologiquement cet assassin. Il rejette aussi les constitutions de partis civils, de la Maison des Peuples, de la LDH, de SOS Racisme. Ben, quant à nous, le MRAP, ils ne nous ont même pas répondu. Pour vous dire le respect qu'ils ont des associations qui militent contre le racisme. En agissant ainsi, la justice isole la famille. Elle tente de réduire un crime politique, ça a été dit, un crime politique et raciste à une affaire privée. Elle envoie un message terrifiant à la société. Quand on tue un homme parce qu'il est d'origine maghrébine, ben la justice française regarde ailleurs. Nous le voyons partout en France, comme avec le meurtre du jeune Ismaël Ali. Je pense que vous avez entendu parler il y a quelques jours de cela. Aujourd'hui, nous sommes fin janvier, et bien depuis le début d'année jusqu'à maintenant, il y a déjà eu 2 meurtres, dont ce jeune de 20 ans. Alors, nous le voyons partout en France, avec le meurtre près de Lyon. Le climat est délétère, ça a déjà été dit, la parole raciste se libère et le passage à l'acte suit. Si la justice ne nomme pas le racisme quand il tue, elle lui donne le permis de recommencer. Nommer le racisme, ce n'est pas diviser le pays. C'est au contraire le défendre. Refuser de voir la haine raciste là où elle crève les yeux, c'est une faute morale et judiciaire. Alors maintenant, en fait, je me tourne vers le tribunal, puisque ce tribunal qui est la maison du peuple, en fait, pour rendre la justice. Eh bien, moi, je m'adresse directement à vous, Madame la procureure. Votre silence, encore une fois, est assourdissant. Depuis le premier jour, vous avez choisi l'opacité. Aujourd'hui, nous exigeons des réponses. Pas des procédures, pas des délais, mais des réponses claires et tranchées. Madame la procureure, pourquoi refusez-vous obstinément de communiquer sur cette affaire? Pourquoi n'avez-vous pas organisé, comme dans beaucoup d'autres cas, une conférence de presse pour expliquer aux citoyens comment un militant néo-nazi armé, signalé à plusieurs reprises, a pu passer à l'acte en toute impunité? Expliquez-nous! C'est la moindre des choses, c'est le moindre des respects. Pourquoi méprisez-vous les associations antiracistes et de défense des droits humains en rejetant leur constitution de partie civile ou en ne répondant même pas à leur courrier? De quoi avez-vous peur? Que la vérité sur le mobile racisme soit exposée au grand jour? Et surtout, Madame la procureure, au nom de quelle justice vous permettez-vous de laisser la famille de Jamel Benjabala sans aucune information, sans aucune explication, dans le noir complet, et cela depuis plus d'1 an? Votre silence ne protège pas l'instruction, il protège l'injustice. Nous ne partirons pas, nous ne tairons pas, nous attendons votre réponse et nous continuerons le combat. Justice pour Jamel.